Un, deux, trois. Oh, ouais, c'est bon. Allez, arrive, viens. On a un quart d'heure, ils arrivent, on va commencer à parler un peu de la FNIM. C'est bon. Jean-Marc, tu veux commencer? C'est à toi de prendre la parole. Allez, voilà, c'est toi qui commence la séance. C'est bien. Oui. Allez, merci. Ben, rebonjour, on vient de discuter ensemble, donc moins plus pour ces messieurs, ces dames, on en a parlé il y a quelques instants. Je représente aujourd'hui en présence de Michel Platero, président donc FNIM du Grand Paris. Je suis moi-même Jean-Marc Talabardon, responsable du développement toujours pour la FNIM du Grand Paris. Le sujet d'aujourd'hui étant effectivement de parler des différentes activités et comment booster votre business en étant et en devenant effectivement adhérent FNIM du Grand Paris ou FNIM tout court, pour faire simple, parce que vous n'êtes pas forcément parisien, ce que j'ai entendu pour certaines et pour certains. Vous avez des chambres, hein, n'oubliez pas, la FNIM effectivement est la première organisation syndicale de France, mais a effectivement plusieurs chambres pour chaque département. Donc pour ceux qui ne sont pas parisiens, nul n'est parfait, comme qui dirait, non je plaisante. Rapprochez-vous effectivement de vos chambres donc départementales pour avoir plus d'informations, en plus des informations que je vais vous donner aujourd'hui. N'hésitez pas, devenir adhérent, c'est vraiment un plus pour votre business en termes de services. En termes de notoriété, hein, vous connaissez tous le fameux cube jaune qui est arboré par bon nombre effectivement de nos chers adhérents. Si vous ne le voyez pas, c'est quand même assez rare en tout cas, je vous vois sourire. Mais n'hésitez pas à pouvoir jouer sur ce cube. Il y a un sondage Ipsos de 2020 qui a été réalisé et qui a 82% pour effectivement donc des... Alors là, on ne parle pas d'adhérents ou vraiment des particuliers qui connaissent effectivement et qui reconnaissent effectivement ce fameux cube jaune. Donc c'est vraiment la marque de fabrique de la FNIM depuis 100 ans. Et oui, on est entre guillemets une vieille dame. Ça fait 100 bonnes années que la fédération existe et est au plus proche effectivement de ses adhérents pour nouer des relations. Je pense que c'est l'humain avant tout qui est le leitmotiv de notre existence au travers de réunions, on en parlait aussi, de réunions départementales ou régionales en fonction effectivement de vos chambres, comme je l'évoquais, permettant de mettre en relation les adhérents entre eux, surtout après une période de Covid qui, j'espère, est bien entendu derrière nous, où bon nombre d'agents immobiliers, d'administrateurs de biens, de syndics de copropriété sont restés très seuls dans leurs agences, derrière leurs écrans, comme nous tous. Mais heureusement pour ceux qui étaient effectivement adhérents, on a souhaité organiser beaucoup de visio, beaucoup d'interventions pour vous dire vous n'êtes pas seul, on est là pour vous épauler, trouver des solutions pour accompagner, je crois que c'est vraiment le terme, accompagner nos adhérents pour qu'ils puissent reprendre effectivement confiance et attendre effectivement que cette période compliquée se termine. Donc vraiment, c'est l'humain avant tout. Au jour d'aujourd'hui, et en espérant effectivement, comme je le disais, que tout cela soit derrière nous, on est revenu à des réunions départementales, des réunions entre adhérents. On sollicite nos adhérents, venez chez nous, alors venez nous rencontrer, venez rencontrer surtout vos consoeurs, vos confrères pour échanger sur les bonnes pratiques, tous les sujets possibles et imaginables. On vous fait rencontrer aussi des partenaires qu'on a effectivement sélectionnés, des partenaires que ce soit bancaires, assurances, logiciels. Hein, on est sur le rent, donc c'est vrai que c'est le moment d'en parler. On a bon nombre effectivement de partenaires que ce soit la boîte IMO, qui est un partenaire national, mais aussi d'autres logiciels que vous connaissez tous, AC3, GERCOP ou bien d'autres, que vous pouvez rencontrer, échanger, avoir aussi un intérêt financier à les rencontrer, puisque souvent il y a quand même quelques mois d'offerts, quelques remises commerciales qui sont proposées. Donc voilà l'intérêt effectivement de devenir adhérent FNIM, c'est aussi de rencontrer nos partenaires. Au-delà des services effectivement de partenariat, vous avez aussi tous les services de la Chambre, et notamment le service juridique, qui est un excellent service au sein effectivement de notre Chambre. On a 4 juristes à temps plein qui, au quotidien, reçoivent des appels d'adhérents, que ce soit effectivement de Paris, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, peu importe. Tout le monde peut poser sa question, faire une demande et avoir surtout une réponse
soit verbale, soit écrite si besoin. Et ça, vous retrouverez ça au niveau de Paris, parce que c'est vrai que je représente l'Avenue Grand Paris, mais pour effectivement des professionnels de l'immobilier qui sont sur Angers, par exemple, ou sur Sancerre. En tout cas, je vois effectivement certains qui sont de Paris, du Val-de-Marne, un peu plus au fond, que je salue. N'hésitez pas effectivement à les solliciter pour pouvoir avoir, en tout cas, sur la fédération nationale, justement, ce service. Au niveau des autres, je dirais, grands services, il y a un nouveau service, je suis plus accentué sur un nouveau service, après je vous parlerai de la formation, mais qui est une centrale d'achat ou une centrale de référencement qu'on a souhaité mettre à la disposition de nos adhérents, permettant d'avoir des remises commerciales très intéressantes, gratuites bien entendu, en tant qu'adhérent, permettant d'avoir vraiment de différents sujets en termes de remises. À l'identique, on aura pour cette fois-ci les salariés des agences et des cabinets des remises, comme si vous aviez vous-même votre propre comité d'entreprise ou CSE, et d'avoir des remises sur le cinéma, les théâtres et autres Disneyland, permettant effectivement de pouvoir fidéliser aussi vos salariés. Alors, un autre point, et j'en terminerai parce que la liste est assez longue et on pourra en discuter ensemble si vous le souhaitez, c'est la formation professionnelle, très important, formez-vous. Le législateur est bien sûr intervenu au titre de la loi Allure sur les fameuses 14 heures de formation ou les 42 heures tous les 3 ans. La Chambre de FLM du Grand Paris propose à ses adhérents que ces 14 heures soient offertes purement et simplement, sous réserve que nos adhérents viennent tout simplement nous rencontrer, que ce soit sur Paris, dans le Val-de-Marne, dans l'Essonne, dans les Yvelines, et assister à des formations gratuites et avoir bien sûr les fameuses attestations de formation qui sont tant demandées par les différentes CCI de France et de Navarre. Donc voilà, c'est aussi un sujet très important au sein de la FLM. On veut avoir des professionnels, de bons professionnels qui soient pleinement formés. Quand je dis les professionnels, je pense bien sûr aux dirigeants d'entreprises, de cabinets et d'agences, mais aussi vos collaborateurs, vos collaboratrices qui, eux aussi, doivent être formés pour que ce soit effectivement de bons collaborateurs. Donc n'hésitez pas, on peut en reparler ensemble, on a déjà discuté avec certains, je me tiendrai à votre disposition s'il y a d'autres questions, mais il y a surtout et avant tout, et avant de passer la parole à Emmanuel, c'est aussi le sujet du digital. Le digital est un sujet effectivement très important, surtout au niveau du salon du Rent. On a des outils digitaux, des logiciels, mais aussi et surtout, pour les plus jeunes en termes d'incubateurs, et là je vais passer la parole, l'Incubimo, qui est donc la nouvelle, effectivement, donc la possibilité en tout cas pour la FLM du Grand Paris d'accueillir en son sein justement des startups. Emmanuel, je te laisse nous en dire plus sur le sujet. Emmanuel Sadone, comme tu veux. Bonjour à tous, merci Jean-Marc pour cette présentation. Donc aujourd'hui, j'interviens en tant que présidente du Club Jeune. Je m'appelle Emmanuelle Sadone. Ça fait plusieurs années en fait que à la FNAIM, on a ressenti le besoin d'avoir un Club Jeune. Et avec Michel Platero, on a mis en place donc ce club. Aujourd'hui, il y a une multitude de points dont j'aimerais discuter avec vous. On a tellement de sujets en cours avec la FNAIM, on a tellement de partage les uns avec les autres et on a tellement de projets. Alors, je vais vous parler de 3 projets. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Le premier, c'est déjà le digital. Ensuite, je vous parlerai du Club Jeune et je finirai par le recrutement. C'est vraiment les 3 sujets sur lesquels moi j'apporte toute mon implication et ma participation au sein de la FNAIM en tant qu'adhérente. Et c'est ça qui est génial avec la FNAIM, c'est que dès qu'on est dynamique et qu'on a envie de porter des projets, tout est possible et on est très encouragé. Donc ça, c'est la première chose. Donc concernant le digital, il y a une chambre en fait à la FNAIM qui est spécialisée dans le digital et qui s'occupe non seulement de porter les projets à connotation digitale au sein de la Chambre, que ce soit Modelo, que ce soit
des CVTech, etc., mais aussi d'avoir des partenariats avec différents acteurs du marché. On a d'ailleurs pu créer le pack digital avec la FNAIM, parce que c'est vrai que quand on est chef d'entreprise, on n'a pas forcément le temps de rencontrer Se Loger, Imo Facile, Figaro Imo, déjà de réussir à faire la part des choses entre les différents fournisseurs et en plus de pouvoir négocier. Et avec la FNAIM, c'est vraiment ce qu'on dit tout le temps, on est toujours plus fort quand on est nombreux. Et je pense que Jean-Marc l'a mise en avant déjà avec de nombreux outils qu'on a à la FNAIM. Donc, ce package digital qu'on a permet non seulement de pouvoir choisir les meilleurs fournisseurs. Évidemment, si vous faites confiance à ce consortium de plusieurs personnes qui ont rencontré les différents fournisseurs, ont pesé le pour et le contre entre chacun, et en plus, ont réussi à négocier souvent des tarifs préférentiels. Donc ça, c'est la première partie, tout ce qui concerne le digital et tout ce qu'on a pu mettre en place grâce à la chambre digitale de la FNAIM. Le deuxième sujet dont j'aimerais discuter avec vous, c'est le Club Jeune. Donc, avec Michel Platero, avant le Covid, mais du coup, on a remis ça après le Covid, on s'est dit que c'est génial de tous pouvoir se rencontrer, de pouvoir avoir plusieurs professionnels, d'échanger ensemble, parce que, encore une fois, quand on est entrepreneur, quand on a une agence, quand on a un syndicat, etc., on n'a pas de temps, mais aussi, parfois, on se sent très seul. On se sent très seul parce qu'on se dit je suis dans mes galères tout seul. Et en fait, quand on se réunit à plusieurs, on se rend compte qu'on vit tous la même chose. On vit tous la même chose et donc on a envie de se soutenir les uns les autres. Et c'est un des aspects du Club Jeune. C'est déjà de se dire on est plusieurs, on est souvent jeunes entrepreneurs, donc on démarre, on essuie les plâtres, voilà, et on peut donc se donner des astuces, communiquer les uns avec les autres. Après, évidemment, on a deux autres sujets avec le Club Jeune. C'est évidemment le networking, parce que business first. Donc, se rencontrer entre professionnels, échanger les contacts, échanger les bonnes pratiques, échanger sur les aspects de formation dont Jean-Marc a parlé. Et donc, c'est tous ces aspects qu'on va avoir ensemble avec le Club Jeune. Le dernier point, et après Harry, je te promets, je te laisse la parole, c'est le recrutement. Le recrutement, donc la FNAIM Grand Paris a mis en place une CVTech, parce que le recrutement est un sujet essentiel. On vend du service avant tout, donc avoir les bonnes personnes dans nos entreprises, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc la FNAIM a mis en place cette CVTech qui permet justement de pouvoir recruter plus facilement. Avec le Club Jeune, on a aussi comme projet de faire un speed dating. Donc voilà, on reste très dynamique et on a plein de projets et on attend d'en avoir d'autres avec de nouvelles personnes pour les porter. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel. Donc dans le prolongement de ce qu'a expliqué Emmanuel, c'est l'idée d'insuffler un vent nouveau, d'aller un petit peu plus loin que simplement le syndicat qui s'occupe de ses adhérents et qui les aide à se développer. On voulait aller beaucoup plus loin. On a créé un incubateur au sein de la FNAIM du Grand Paris. Cet incubateur, en fait, part d'un constat. Il n'y a pas aujourd'hui suffisamment d'outils innovants qui vont venir aider justement les adhérents à se développer de manière innovante, de manière efficace, de manière plus rapide. Elles manquent de moyens, elles manquent d'outils, elles manquent de créativité. Et par ailleurs, les jeunes pousses qui ont des super bonnes idées n'ont pas un écrin suffisamment qualitatif, suffisamment orienté nouvelles technologies et immobilier pour pouvoir vraiment se développer au contact de ce marché qui est très spécifique. Donc, au sein du 17e arrondissement de Paris, dans des locaux magnifiques, somptuaires, on a créé un espace de 200 mètres carrés dédié à l'incubation de startups innovantes qu'on appelle des PropTech parce que leur activité tourne autour du monde de l'immobilier. Et le but ultime de tout ça, c'est de faire émerger les meilleurs outils, les meilleures idées pour les confronter aux adhérents qui appartiennent à ce monde très large de l'immobilier et de faire en sorte que
les jeunes pousses au contact de l'écosystème puissent se développer, apporter des outils innovants, se financer et rencontrer leur clientèle. Donc c'est assez unique parce qu'en réalité, il existe une somme impressionnante d'incubateurs de tout type. Legal tech, fintech, foodtech, etc. Ils ont toutes des colorations, mais en réalité, pour l'immobilier, il n'y avait aucun incubateur digne de ce nom. Donc, ce qu'on cherche, nous, à l'heure actuelle, c'est trouver les meilleurs projets, les plus innovants, portés par les meilleurs, les personnes qui sont prêts à se lancer corps et âme à 100% dans un projet. Nous, on va s'occuper de les incuber sur 9 mois, les aider à se développer parce qu'elles auront à leur contact des coachs, des spécialistes du développement informatique, du spécialiste de la comptabilité, des spécialistes du droit. Et donc, du coup, elles vont pouvoir se développer de la meilleure manière qu'ils soient. Les adhérents, les grandes entreprises qui sont adhérents de la FNAIM, du Grand Paris, vont venir aider, vont venir coacher, vont venir orienter ces jeunes pousses qui vont être incubées. Donc, pendant 9 mois, elles vont prendre du conseil, elles vont prendre de la maturité, elles vont rencontrer leurs futurs investisseurs et elles vont confronter leurs solutions, leurs modèles économiques, leurs activités au marché, parce qu'il y a directement les acteurs qui seront les premiers utilisateurs de ces outils innovants qui viendront en dire ça j'aime moins, ça c'est pertinent, ça l'est moins. Donc imaginez que pendant 9 mois, il y a une véritable accélération. Au bout de 9 mois, elles n'auront aucune difficulté pour, avoir leur premier client et commencer à générer du chiffre d'affaires, à rencontrer les investisseurs parce qu'il y a pléthore de décideurs dans le monde de l'immobilier qui cherchent à investir dans des bons produits qui leur parlent et qu'ils auront connus pendant 9 mois et qu'ils auront vu un certain développement dans le bon sens de ces outils-là. Donc en fait, la boucle est bouclée. Et c'est assez exceptionnel parce que, peut-être je ne me suis pas présenté, mais je m'appelle Harry Alou, je suis l'avocat de la FNAIM du Grand Paris pour tous ces aspects un peu innovants. Et je peux vous dire que j'accompagne un grand nombre d'incubateurs. Et il est très très rare que l'incubateur s'adosse à tout son écosystème tel que ça existe dans l'incubateur Incubimo, dans l'incubateur de la FNAIM du Grand Paris. Donc c'est assez exceptionnel que vous soyez un professionnel qui gravite autour de cet écosystème de l'immobilier parce que vous allez y trouver tout de suite les nouveaux outils, tout de suite les futurs outils performants, tout de suite les nouvelles startups qui vont crever l'écran et vraiment émerger de manière très forte sur l'écosystème et sur le marché. En même temps, si vous êtes un institutionnel de l'immobilier, vous allez pouvoir avoir une espèce de laboratoire à ciel ouvert dans lequel vous allez pouvoir venir piocher les nouveaux outils les plus innovants et les personnes les plus intéressantes sur ces sujets. Et si vous êtes un jeune entrepreneur qui a un projet innovant, ne pas hésiter à postuler, à candidater, parce que ça va très prochainement commencer. Et il y a déjà des partenaires très intéressants, très importants, qui s'intéressent au projet, soit pour le financer, soit pour l'accompagner. Donc en gros, vous êtes tous les bienvenus et on vous invite, avec le bouche à oreille, de parler de cet incubateur qui est assez original et en réalité assez exceptionnel. Pour bien connaître l'écosystème d'incubateur, c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est un peu le moment ou jamais. Et on sait qu'il y a toujours un peu une magie. Lorsqu'il y a la première promotion de l'incubateur, il y a toujours plus d'énergie qui est mise. Donc c'est un petit peu le moment ou jamais pour les jeunes pousses pour y aller et foncer. Et également, si vous êtes des institutionnels, si vous êtes dans l'écosystème, si vous avez envie de donner de la force à l'incubateur et venir chercher un partenariat ou tout simplement coacher les startups qui sont à l'intérieur, vous êtes également les bienvenus. Voilà, merci en tout cas pour votre écoute et je vous dis à très vite.